Guy-Émile Houphouët-Boigny m'a demandé à moi, Lévin Zengi, de poser au peuple de l'association Luzolo, à tous les Luzolifiés du Congo et du monde, cette question. Parce que ça a commencé, son ministère a commencé au Congo. Et on a failli le tuer à Pointe-Noire, d'où la passion, on parle de la passion de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais vous comprenez, c'était dans les années 80, 82, etc. Et nous sommes en 2025. Comment se fait-il qu'il me pose cette question maintenant? Il dit, ce qui s'est passé au Congo, à Pointe-Noire à cette époque-là, nous allons revivre ça ici. Vous voyez? Donc il avait l'esprit de prophétie. Et là, je suis très sérieux. Même si tout ce que je dis là, vous ne prenez pas, mais je crois qu'il faut prendre ce que j'ai dit là maintenant. Il dit, tu leur poses cette question à tout le peuple. Pourquoi? Pour qu'un jour, ils sachent qu'ils se sont éloignés de moi. C'est cette question qui va servir de témoin à charge contre ce peuple. C'est sérieux. C'est dire quoi? Comment se fait-il qu'un grand maître de l'OPH, en 1980, il a déjà cette connaissance qui lui permet de dire que d'ici quelques années, jusqu'en 2000, ce peuple-là qui m'honore va me trahir. Donc, c'est pour dire que Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est pas seulement un président fondateur quelconque, il est le grand maître de l'OPH, il est l'esprit de vérité. Donc, il connaissait déjà les desseins de nos cœurs à nous, les dispositions de nos cœurs, ce que nous avions dans l'esprit, sans que nous le sachions nous-mêmes, ce que nous pensions en tant que peuple. Nous sommes la deuxième nation de Dieu, après Israël. Donc Dieu, je dis Dieu, parce que le mot est un peu, disons l'OPH, par le truchement de son missionnaire Guy-Émile Houphouët-Boigny, savait ce que nous aurons dans nos esprits d'ici quelques années. Donc, ce que nous avons dans l'esprit, ce que le peuple pense, le projet que le peuple était en train de faire, ses tendances, ses impulsions, ses dispositions qui amèneraient ce peuple à rompre, alors excusez-moi le mot, c'est moi qui dis, l'alliance et à se tourner vers d'autres dieux. C'est ce qui se passe. Je vous dis tout de suite que nous sommes la deuxième nation de Dieu, mais ça devient un titre qui n'a pas de sens. Nous sommes maintenant une association, c'est-à-dire que nous sommes là pour la forme. Le titre de deuxième nation de Dieu, nous l'avons seulement sur les papiers. Nous avons déjà perdu cette alliance-là. Voici la réalité. Et c'est ce que le peuple de Dieu va apprendre. Donc il a dit, tu réunis le peuple de Dieu, tu leur poses cette question-là. Sachez maintenant, vous, Luzolifiés, que depuis longtemps, je savais ce qui arriverait d'ici quelques années. Vous allez perdre l'alliance que vous avez contractée avec moi parce que, orienté, canalisé par de faux dirigeants, eh bien on vous a pris au piège et vous tous, vous allez maintenant vers d'autres dieux. Je vous dis, excusez-moi, Luzolo, amour de bienfaisance, qui a pour président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny, n'est là que pour la forme, F-O-R-M-E. Nous n'avons plus cette relation avec notre Dieu. Donc, quand vous entendez dire que Luzolo va dans tel lieu, c'est pour la forme. Les marinières, là, c'est pour la forme. Il n'y a plus rien entre l'OPH, c'est-à-dire Dieu, et nous. Bon, maintenant, c'est pour ça que je vous le dise, messieurs les journalistes. Mais qui va accepter ça? Quel frère de l'association Luzolo va accepter ça?
Ah non, rien ne le prouve. Mais lui, il me l'avait déjà dit. Il me l'avait déjà dit. Mais pour que les gens eux-mêmes soient convaincus de cette vérité, il faut laisser le temps au temps. Maintenant, tous les frères et sœurs de Luzolo disent maintenant, l'association Luzolo est divisée. Mais qui l'a divisée? Mais c'est vous-même, par le truchement de vos dirigeants. Mais pour le dire, il a fallu un certain temps. Donc, en fait, nous avons déjà la punition de Dieu. Et cette punition arrivera dans le futur. C'est déjà là. À moins qu'on puisse se ressaisir. Voilà pourquoi il a dit, tu leur poses la question, tu réunis tous les frères et sœurs de l'association de Zolo et tu leur fais écouter cette partie-là. En fait, c'est lui qui parle. Mais comme il savait qu'il n'allait plus être là, il me dit, tu prends la parole, tu leur poses 3 fois la question. 3 fois, ça veut dire 3, multiplié par 3, ça fait 9 fois. Or, 9 est un symbolisme de l'esprit. Tous les frères et sœurs de l'association de Zolo ne savent pas ça. Mais je vous dis maintenant, sur le plan pratique, nous n'existons plus que... Enfin, nous sommes là pour la forme. L'association Luzolo Amour n'existe plus sur le plan de la relation avec notre Dieu. C'est fini. C'est-à-dire que nous sommes, disons... Enfin, comment je peux dire nous sommes une non-nation, voilà, si vous voulez. Parce que la deuxième nation, c'est nous, après Israël. Mais nous ne sommes plus la deuxième nation. Nous sommes une non-nation. Donc une nation folle qui a mis de côté l'enseignement du président fondateur. Mais comment on peut le dire si les gens ne l'observent pas eux-mêmes? Voilà pourquoi il a posé la question. Il dit, mais vous avez voulu me tuer là. Est-ce que, dites-moi, mais plus tard, vous ne le ferez pas? Il dit, tu poses la question publiquement, 3 fois à tout le monde. Donc le travail qu'il me reste à faire, c'est d'inviter tout le peuple de Dieu pour qu'ils écoutent cette question-là. Nous sommes allés vers d'autres dieux, mais par le truchement de ce faux dirigeant-là. Que je vous dise ce que M. Mikungi a fait de Luzolo. Dans les maisons mystiques où il est rentré et tout. La hiérarchie avec tout ce qu'ils sont en train de faire, M. Bissombolo. Actuellement, tous les dirigeants ont été pris dans l'engrenage. Et ils amènent le peuple de Dieu dans l'obscurité totale. Mais dans la forme, ils sont à Luzolo. Ils sont des maritières. Mais nous ne sommes plus en contact avec Émile. Nous sommes une non-nation. Et il n'y a que moi, excusez-moi, le moi et Aïssab, pour les ramener à l'ordre. Donc s'ils n'écoutent pas ce que je vais leur dire, on les exclut. Les notes circulaires sont là. Ce que je vous dis là, ça va être confirmé par les cassettes. Voilà la grande question. L'histoire de l'association Luzolo Amour, depuis ses débuts, passe par la déchéance là. Et cette déchéance a pour auteur les responsables véreux. Ils se sont laissés prendre au piège par Satan. Mais dites-moi, monsieur le journaliste, si ce que je vous dis là, je l'avais dit bien avant, mais les gens me jetteraient des pierres. Mais c'est pas vrai. Mais qui vous a dit ça? Mais il faut que le peuple lui-même expérimente l'esprit de prophétie qui animait Guy-Émile Fausset-Tukobo à ces temps. Donc, Dieu connaît. Il faut que tout le monde sache maintenant, tout ce qui font du bruit là, que Dieu connaît nos desseins. Il connaît nos intentions. Il connaît les dispositions de nos cœurs. Tout ça. Et nous avons, sans le savoir, rompu l'alliance. Et nous nous sommes tournés, hélas, vers d'autres dieux. Et ces dieux ont été, naturellement, représentés par ces chefs-là. Ils sont nombreux, hein, mais le chef de file, c'est Mikungi Lundu Charles et puis Jean-Pierre Bissombolo. Donc, au temps de Moïse, et là je finis, au temps de Moïse, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait demandé à Moïse, il n'avait pas demandé à quelqu'un d'autre, il dit de rassembler tous les responsables autour de lui. Et c'est ce que Émile me demande à moi maintenant, là. Parce que je suis le numéro 1 de l'après-Émile. Parce que l'après-Émile, c'est après Émile.
Il y a avant Émile, il y a pendant Émile et après. Nous sommes dans l'après-Émile puisqu'il n'est plus sur la terre sur le plan physique. Mais en esprit, il est là. Donc je rentre dans l'après-Émile et il me demande de rassembler tous les responsables autour de moi pour leur parler. C'est la seule chance qui reste à l'association de Zolo. Donc tout ce qu'on fait là, c'est du bruit. Même ceux qui nous assistent seront super bons. On n'existe plus. Nous sommes une non-nation, je dis bien. La véritable nation, c'est celle qui fut du vivant d'Émile. Mais nous ne sommes plus là. Deuxième chose, il faut qu'ils entendent, les lousolifiés là, il faut qu'ils entendent la mise en accusation du peuple par l'OPH. C'est l'OPH qui nous accuse. Parce que nous avons abandonné la voie. Et qui seront les témoins? Vous me direz, oui, les témoins, ce sont ceux qui seront là. Mais il y a plus. Il a dit, c'est en pleine assemblée que tu le diras. Devant tout le monde. Autrement dit, c'est l'image du ciel et de la terre qui sont convoqués comme témoins. Ça sera grave. Répondez à la question. Vous avez voulu me tuer au Congo, oui. Il paraît que vous avez fini. Mais vous continuez encore à chercher ma mort. Donc il faut poser la question devant le peuple tout entier, en plein air. Autrement dit, le ciel et la terre sont aussi convoqués comme témoins. Donc, à qui Guy-Émile Houphouët-Boigny s'adresse? Il s'adresse à la deuxième nation. Donc, à nous maintenant de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les jours d'autrefois, c'est-à-dire sur ce qui s'était passé pendant la première passion de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et alors, nous allons comprendre que l'ingratitude, voilà le mot des gens de l'Université, a commencé non seulement à Pointe-Noire, mais elle se poursuit jusqu'à maintenant. Nous sommes un peuple ingrat. Malgré tout ce que l'OPH a fait pour nous. Il y a des gens qui ne dormaient pas, qui avaient des poursuivis par les esprits mauvais. Et voici l'ingratitude de la deuxième nation Luzolo. En réponse à quoi? En réponse aux bénédictions que Dieu nous a données. Voilà comment on paye Dieu en monnaie de singe. Mais qui va croire à ça? Il faut laisser le peuple expérimenter. Maintenant, vous entendez dans les bouches des gens, le Luzolo est divisé. Oui, mais il est divisé par qui? Si on vous l'avait dit en 80 qu'après cette passion du grand maître, vous serez divisé, personne n'allait croire. Mais comme Dieu a l'esprit de prophétie, il avait déjà envisagé de dire, roi David, tu verras, laisse-les tomber, 1, 2, 3, 4, 5. À un moment donné, ils seront tous devant le fait accompli. Là maintenant, tout le monde cherche l'unité. Mais pourquoi il n'y a pas d'unité? Mais parce que nous-mêmes, nous avons été ingrats. Nous avons écouté les responsables véreux de l'association Luzolo. Donc la seule personne susceptible de ramener la paix, hélas, c'est Lévin Zengi. L'ingratitude de la deuxième nation de Dieu en réponse aux bénédictions de l'OPH par le truchement de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Alors ça veut dire que là nous sommes sous le jugement de Dieu, hein, au moment où je vous parle. Mais il y a des cassettes où il dit, mais le roi David, mais voyez bien à Brazzaville comment vous vous comportez. Vous dites, il y a un tel qui est décédé, il y a un tel qui a fait ceci, il y a un tel qui a fait ceci. Mais pourquoi vous vous étonnez? Il n'y a pas à s'étonner, puisque c'était prévu. Ce n'est pas Dieu qui nous a obligés à faire alliance avec lui. On ne badine pas avec ce Dieu-là. Mais les frères et sœurs, ils ont pensé que Luzolo, s'il a fait de la bière, il faut prendre la bière, etc. Il faut avoir des copines, des amis. Mais non! Ça, c'est le côté purement mondain. Mais il y a la substantifique morale. Il y a d'abord la relation avec le Dieu créateur. Dieu aurait pu choisir un autre peuple. Mais il a choisi des Congolais. Les Congolais ont la chance d'avoir le grand maître de l'OPH ici. Et il y a une preuve irréfutable, la lumière du monde entier, messieurs les journalistes, est venue au Congo-Brazzaville. Et pourtant, c'est en Afrique, hein.
mais plus précisément au Congo-Brazzaville. Et où? À Kiboussi. Ils y vont, les frères et sœurs. Mais ils ne vont pas en tant que pèlerins. Ils y vont pour faire leur fête. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Sur le plan spirituel, il n'y a plus rien. Donc nous sommes sous le jugement de Dieu. Donc l'intention je vous dis tout de suite, hein, l'intention de l'OPH maintenant, c'est de punir la deuxième nation de Dieu. Mais cette punition viendra dans le passé, et plutôt dans le futur. Si nous ne faisons pas un effort, nous passerons par là, il va nous punir. Ils vont dire, il va faire comment? Mais il est le Tout-Puissant. Donc c'est un avertissement qu'il donne à tous, moi y compris. Donc la seule chance qu'il nous reste, c'est que le peuple de Dieu se retrouve et reconnaisse son ingratitude vis-à-vis des bénédictions qu'il a reçues. Et lorsque les gens auront compris cela, à ce moment-là, tout sera net. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Moïse. Moïse, eh bien, lui aussi, il avait cette mission, mais il avait été transporté, lui, par l'esprit de prophétie, en un temps où les enfants d'Israël ne l'écoutaient plus. Et même lui, Moïse, hein, quand il s'est fâché, Dieu l'a dit, ah, toi aussi, Moïse, tu t'es fâché, il ne fallait pas le faire. Allez, tu amènes les enfants d'Israël, mais tu ne vas pas avec eux à la terre promise, c'est Josué qui va le faire. Et moi, excusez-moi, le moi est haïssable. Je ne peux pas, excusez-moi, faire ce que ces gens-là me demandent. Parce que si je fais ce qu'ils me demandent, ben, moi aussi je vais m'arrêter à mi-chemin. Or, je veux faire ce qu'ils me demandent. Et voilà pourquoi je suis diabolisé. Je dis bien que je suis bien sûr un Congolais, mais je ne suis pas un arriviste. J'ai une famille, j'ai des enfants, tout ça. 3 doctorats, ethnomusicologue, pianiste. Et en même temps, l'OLELCA, c'est-à-dire agent unique de liaison entre le Canada et l'Afrique centrale. Et je signale que j'ai donné l'exemple aux gens, puisque j'avais un orchestre philharmonique. Vous entendez? Pas un orchestre moderne, philharmonique. Qui dit philharmonie? Beaucoup d'instruments. J'ai joué au Vogue, là. Le ministre de l'État a fait appel à tous les ministres, à tous les membres du gouvernement. Le président de la République étant là. J'ai joué au Palais du Parlement. Vous voulez aller où? Membre de l'UNESCO. Premier prix. Je dis premier prix de conservatoire département de l'Essonne. Comment? Et ils disent que, vous savez, au Congo, on dit Mario, c'est quelqu'un qui vit aux dépens d'une femme. Mais je ne suis pas Mario. Je leur ai montré d'abord que je suis docteur, 3 doctorats. Et excusez-moi, mes doctorats, je les ai fait en 6 mois. Hein. Excusez, 6 mois. Vous pouvez aller à Nice, vous demandez à Nice. Mais ça, c'est le génie. Bien que le mot génie soit utilisé dans des termes un peu... Hein. Mais je le dis tout simplement. Mais là, vous me voyez parce que je suis ici. Mais vous dites, ah, il est ici, ce Congolais-là. Mais on me connaît. Les autorités, là qui sont... J'ai enseigné beaucoup d'entre eux. Mais j'ai préféré rester effacé. Et voici Mukungi, et les Bissobolo, et toute la clique des jeunes là qui sont venus après moi. Je suis le plus ancien parmi tous ces gens-là. Roi David, ça veut dire celui-là. Voilà, en gros, ce que j'aimerais que les gens... Donc, actuellement, le problème est que l'invitation est là. La dernière chance est accordée à la deuxième nation de Dieu, qui n'existe plus, qui est une non-nation. Si les gens n'obéissent pas à cet ordre-là, ça sera la fin. Dieu va punir la deuxième nation. Voilà pourquoi je compte beaucoup sur vous pour répandre ce message-là. Tout ce qu'ils peuvent raconter là, c'est du bruit, hein? C'est du bruit. La preuve, c'est que le président fondateur dit que nous sommes dans une période de perdition. Mais quand il dit nous, c'est pas non, nous, c'est la deuxième nation là. Nous ne sommes plus deuxième nation, c'est fini ça. On l'est par la forme. Merci.